Son existence avait été marquée par un passage douloureux dans un orphelinat, où elle avait grandi sans les bras réconfortants d'une famille. Cet endroit, bien que sécurisé, portait les marques des absences, des enfants abandonnés, des cœurs brisés et des espoirs fragiles. Élodie connaissait la solitude mieux que quiconque, et c'est ce même orphelinat qui avait vu grandir un autre enfant, un garçon qu'elle n'avait jamais oublié. Le destin les avait séparés, mais la mémoire de ces années partagées était restée vive dans son cœur. Cette histoire secrète, elle la cachait même aux rares personnes qui croisaient son chemin. Un matin d'automne, alors que la lumière filtrant à peine à travers les vitres du salon de l'hôtel créait une atmosphère tamisée, Élodie rangeait la chambre du fils d'un riche homme d'affaires. Celui-ci, prénommé Maxence, vivait dans un luxe que peu pouvaient imaginer, un univers à part où les richesses semblaient ne jamais manquer. En nettoyant, elle aperçut une photo posée sur le bureau, une image qui arrêta son souffle. C'était celle d'un garçon, semblant à peine plus âgé qu'elle. Son cœur se serra immédiatement. L'image lui fit remonter toute une cascade de souvenirs. Ce garçon, elle le connaissait très bien. C'était celui avec qui elle avait partagé le quotidien de l'orphelinat, celui qui avait été son compagnon d'enfance, son frère de misère. Ce garçon n'était autre que le fils d'André, le millionnaire qui régnait sur un empire commercial inébranlable. Elle sentit une étrange impulsion, une nécessité presque inexorable à révéler ce secret longtemps tu. C'est alors qu'André entra dans la chambre, son air autoritaire et impassible contrastant avec le tremblement léger qui commença à envahir Élodie. Elle prit son courage à deux mains et lui parla sans détour. « Monsieur André, ce garçon sur la photo, je l'ai connu. Nous avons grandi ensemble, dans le même orphelinat. Il est le frère jumeau de votre fils. » Le silence qui suivit fut pesant. André, habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, se retrouva soudain face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Le choc fut tel qu'il resta interdit, incapable d'enfouir cette révélation sous le poids de sa puissance habituelle. Cette découverte bouleversait tout, sa vie, ses certitudes, et surtout la relation qu'il entretenait avec son fils unique. Comment avait-il pu ignorer l'existence d'un frère jumeau? Quel secret s'était caché derrière ce voile d'ignorance? Les secondes s'égrenaient comme des coups de marteau sur la façade qu'il avait patiemment construite. Pendant ce temps, Élodie, bien qu'angoissée, se sentait portée par une force nouvelle, celle de la vérité qui s'imposait enfin. André, après ce moment suspendu, chercha à comprendre. Il voulait des réponses précises. « Expliquez-moi tout ce que vous savez. Comment cela a-t-il pu arriver sans que personne ne m'en parle ?» Élodie raconta alors, avec des détails entrecoupés de silence, leur enfance commune, les jours passés à partager un même espoir, leurs différences et leurs rêves, mais aussi l'absence soudaine et inexpliquée qui avait séparé leur destin. Elle évoqua aussi l'orphelinat même, ses règles tacites, les enfants qui partaient et ne revenaient jamais, et l'incertitude qui planait toujours sur leurs origines réelles. Chaque mot buvait l'air dans la pièce, allumant des feux d'émotion dans le cœur d'André. Pendant que les révélations se déroulaient, Maxence, le fils légitime d'André, frappait à la porte. L'homme d'affaires, encore sous le choc, ne savait comment lui annoncer la nouvelle. La relation qu'il avait construite avec son fils reposait sur des fondations solides, mais cette vérité risquait de tout fissurer. Maxence entra et croisa le regard d'Élodie, un mélange d'étonnement et de curiosité. Ce fut alors qu'André, d'une voix tremblante, lui parla pour la première fois de cet autre garçon, ce jumeau dont il ignorait l'existence jusque-là. L'émotion monta d'un cran, déstabilisant tout le monde dans la pièce. Alors que le poids de cette histoire commençait à peser sur les épaules des protagonistes, des questions plus sombres et profondes se dressaient à l'horizon. Pourquoi ce secret avait-il été gardé si longtemps? Qui avait fait disparaître ce frère jumeau de leur vie? Et surtout, quel impact cette révélation aurait-elle sur leur avenir? Au fil des heures, la confrontation silencieuse entre passé et présent s'intensifia. Élodie sentait son cœur battre la chamade, prise entre l'espoir d'un avenir nouveau et la peur des conséquences. André, quant à lui, vivait un combat intérieur, partagé entre la colère, la culpabilité et une volonté grandissante de réparer ce qui avait été brisé. Maxence restait en retrait, parfois prêt à intervenir, parfois perdu dans ses propres réflexions. La nuit tombait sur la grande ville, et derrière les vitres glacées de l'hôtel, les lumières de la métropole s'allumaient une à une. Ce soir-là, 3 vies avaient été bouleversées à jamais.
Sous la surface dorée de ce monde de luxe, se creusait désormais un fossé de mystère et d'émotions prêtes à éclater. La quête de vérité s'annonçait longue et difficile, mais aussi porteuse d'une possible réconciliation. Au cœur de cette tempête silencieuse, Élodie comprit qu'elle ne serait plus jamais la même, et que cette photo qui avait tout déclenché serait le point de départ d'un voyage dont l'issue restait à écrire. André faisait face à un dilemme moral des plus complexes. La vérité qu'il venait d'apprendre remettait en question non seulement son image de père, mais aussi les décisions passées qu'il croyait justifier. Comment pouvait-il avoir ignoré cet enfant, ce frère légitime? Ce secret cachait-il une faute, un scandale, ou une trahison? Il se demanda aussi si son propre fils, Maxence, serait prêt à accepter cette nouvelle réalité. L'idée d'une famille divisée faisait naître en lui une douleur profonde, un mélange de colère et de tristesse. Élodie, quant à elle, ressentait une étrange mixture d'espoir et de peur. Sa franche déclaration n'avait pas seulement ébranlé André, elle avait aussi déclenché en elle un torrent d'émotions longtemps refoulées. Elle se souvenait des moments partagés avec ce frère jumeau, de leur rire dans la cour de l'orphelinat, des nuits où ils s'étaient jurés de ne jamais abandonner l'un l'autre. Le chemin qui les avait séparés restait une énigme, mais elle était déterminée à découvrir la vérité, à retrouver ce lien brisé. La tension monta rapidement lorsque Maxence, désormais conscient de l'existence d'un frère jumeau, commença à questionner son père de manière insistante. Il désirait comprendre pourquoi cette part de la famille lui avait toujours été cachée. L'atmosphère dans la maison familiale était lourde, emplie d'incompréhension, de doutes et de non-dits. Maxence se retrouva lui aussi tiraillé entre la loyauté à son père et l'envie de connaître ce frère dont il ignorait jusque-là l'existence. André, lentement, finit par confier qu'il avait en effet caché un secret. Il expliqua avoir découvert, à un moment donné, des éléments troublants concernant la naissance de ses supposés jumeaux. Sans vouloir creuser davantage, il avait préféré enterrer cette vérité pour protéger son empire et sa réputation. Mais plus le temps passait, plus il comprenait que le silence n'avait fait qu'aggraver la situation. La femme de ménage devint alors un pont entre ces deux mondes séparés. Élodie proposa d'aider à enquêter sur ce mystère. Ensemble, ils commencèrent à assembler les pièces du puzzle. Chaque témoignage, chaque document retrouvé semblait apporter une nouvelle lumière sur les raisons qui avaient conduit ce frère jumeau à être oublié des registres officiels, à grandir dans l'ombre alors que son frère coulait des jours tranquilles. Rapidement, ils découvrirent des indices troublants, des noms qui avaient été effacés, des dossiers scellés et des lettres interceptées. Quelqu'un, quelque part, avait fait en sorte que cette séparation perdure, manipulant les vies de ces deux enfants pour des raisons qui restaient obscures. Cette réalisation ne fit qu'accroître leur détermination à dévoiler la vérité, quels que soient les risques. Mais cette quête prit un tournant inquiétant lorsque des menaces anonymes commencèrent à arriver. Des avertissements précaires suggéraient de stopper les recherches avant qu'il ne soit trop tard. La peur s'installa, non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour celle de ceux qu'ils aimaient. Pourtant, malgré ce danger, Élodie et André persistèrent, animés par la conviction que la vérité devait éclater, peu importe les conséquences. Les relations entre les personnages évoluèrent aussi avec cette intensification du conflit. André, habituellement distant, montrait des signes de faiblesse jamais vus auparavant, tandis qu'Élodie révélait une force insoupçonnée, tirant leur collaboration vers un espoir renaissant. Maxence, de son côté, se trouva partagé entre le scepticisme et une envie sincère de faire la paix avec cette histoire familiale troublée. Tous durent affronter leurs propres démons intérieurs, André, face à sa peur de perdre son empire et sa famille, Élodie, confrontée à ses blessures d'enfance et à la complexité de revoir son passé, Maxence, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires autour de cette nouvelle vérité. Ce conflit émotionnel servait à renforcer la profondeur de l'histoire, rendant chaque décision cruciale. La tension monta à son comble lors d'une confrontation directe entre André et Élodie, où les non-dits explosèrent en révélations douloureuses. André avoua connaître certains secrets enfouis et fit part de ses regrets d'avoir laissé le destin faire son cours sans intervenir. Élodie, de son côté, partagea sa colère et sa douleur de toute une vie passée dans l'oubli, tout en exprimant son désir de réconciliation. Mais malgré ces avancées, l'ombre d'un mystère encore plus profond planait sur eux. Une vérité plus sinistre semblait se cacher derrière ce qui avait été révélé, une intrigue d'échelle plus grande liée à des intérêts puissants cherchant à contrôler non seulement le destin de cette famille,
mais aussi des secrets pouvant déstabiliser un empire. À mesure que les jours passaient, la fragile alliance entre ces personnages fut mise à l'épreuve par des événements imprévus, des disparitions, des pressions exercées par des inconnus, et des révélations qui remettaient tout en question. Les enjeux devenaient de plus en plus élevés, forçant chacun à faire des choix qui pourraient changer à jamais leur vie. Au cours de cette période, les liens familiaux commencèrent à s'effriter puis à se reconstruire autrement, dans la douleur mais aussi dans l'espoir. La compréhension mutuelle s'installa, et avec elle, l'envie de s'unir pour affronter l'adversité. Chaque personnage évoluait à son rythme, apprenant à naviguer entre vérité et mensonge, entre passé et avenir. Le suspense culminait lorsqu'Élodie réalisa que ce qu'elle pensait être la fin de cette quête n'était que le début d'un nouveau chapitre, plus complexe et plus sombre. La disparition mystérieuse d'un élément clé tel qu'un document sensible ou un témoin important laissa entendre que la vérité pouvait être manipulée, et que les forces à l'œuvre étaient prêtes à tout pour garder leur secret. Elle comprit alors que tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent ne suffisait pas à démêler les chevaux complets de cette histoire. L'ombre d'un complot plus vaste flottait au-dessus d'eux, menaçant de les engloutir s'ils ne restaient pas vigilants. Cette prise de conscience fit grandir leur inquiétude mais leur donna aussi une détermination sans faille. Dans ce contexte trouble, les relations humaines s'intensifièrent. Méfiance, trahison, alliances inattendues et gestes de bravoure s'entremêlaient dans une danse d'émotions puissantes. Chaque personnage devait choisir son camp, exemple parfait d'une bataille entre le bien et le mal à l'intérieur même du cœur humain. Alors que l'histoire avançait, la tension morale d'Élodie devint plus palpable. Elle se retrouvait face à un dilemme, révéler toute la vérité au grand jour et risquer de détruire plusieurs vies ou protéger certains secrets au prix du silence. Cette réflexion la plongeait dans une lutte intérieure déchirante, équilibrée entre la justice et la prudence. Finalement, la confrontation finale de cette partie approchait, mettant en jeu les destins de tous. Leur choix déterminerait non seulement leur avenir mais aussi la nature même des liens qui les unissaient. La lutte contre l'ombre des mensonges et des manipulations était engagée, annonçant une suite riche en suspense et en émotions, où aucun personnage ne resterait indemne. Cette deuxième partie se concluait sur un soupçon, un mystère encore plus profond, alimentant l'envie irrésistible de découvrir la suite, avec toutes ses révélations et conséquences bouleversantes. André prit conscience que ce secret enfoui ne pouvait plus rester dormant. Le poids des années d'ignorance et de non-dit était devenu insupportable. En dépit de sa réussite professionnelle éclatante, il se sentait vulnérable, exposé à une tempête personnelle. Il comprit que ses choix passés, motivés par la peur de la perte et du scandale, n'avaient fait que creuser un fossé plus profond entre lui et sa famille. Désormais, l'heure était à la réparation, même si elle s'annonçait douloureuse. Élodie, elle, ressentait la force gravitationnelle inexorable de la vérité qui l'attirait vers une résolution. Cette fois, elle ne voulait plus être spectatrice de son propre destin. Elle délibérait entre révéler tout ce qu'elle savait pour faire éclater la justice, ou prendre garde aux possibles conséquences. Son courage se renforçait, mais la peur demeurait, liée à la fragilité humaine de ceux qu'elle aimait. Maxence fut le premier à sentir la tension explosive dans l'atmosphère. La découverte d'un frère jumeau remettait en cause bien plus que l'arbre généalogique familial, c'était tout un univers d'identité, de loyauté et de révolution émotionnelle qui s'ouvrait devant lui. Le choc fut à la hauteur de ses attentes, mêlant trahison, curiosité et désir profond de comprendre sa vraie nature. La maison d'André devint le théâtre d'échanges intenses, de confrontations vives, mais aussi de moments d'apaisement éphémères. Peu à peu, des vérités commencèrent à émerger. André finit par admettre que cette double naissance avait été dissimulée intentionnellement par des membres influents du conseil d'administration de son entreprise, pour des raisons d'héritage et de pouvoir. Ce choix cynique avait brisé 2 vies pour préserver un empire, au prix d'un secret étouffé. Élodie, Maxence et André unirent leurs forces pour exhumer les preuves. Ils découvrirent des documents scellés prouvant l'existence officielle de ce frère jumeau, ainsi que des témoignages de personnes du passé liées à l'orphelinat qui confirmaient qu'il avait été confié à une autre famille, loin de la lumière médiatique. Ce petit garçon avait grandi dans l'ombre, ignorant tout de son rang véritable. Alors que la vérité prenait corps, une dernière révélation vint bouleverser les protagonistes. Élodie comprit que l'homme qu'elle avait toujours vu comme un allié, André, avait lui-même été manipulé, pris au piège d'un jeu d'influence bien plus vaste.
Cette découverte jeta un voile d'incertitude sur leur relation, obligeant tous à faire face à une trahison plus profonde qu'ils n'auraient imaginée. Face à cette crise, Élodie prit une décision lourde de conséquences. Elle choisit de tout exposer publiquement. Cette décision, bien que risquée, portait l'espoir de libérer non seulement leur famille, mais aussi d'ébranler les piliers corrompus qui avaient permis un tel mensonge. Maxence, à ses côtés, soutenait ce choix avec une détermination nouvelle, prêt à affronter les tempêtes médiatiques et personnelles. La révélation publique fut un séisme. Le monde entier fut confronté à cette histoire d'abandon, de trahison et de faux-semblants. Les médias, les citoyens, et même les proches leur apportèrent soutien ou condamnation, dans un tourbillon d'émotions diverses. Pour André, Élodie et Maxence, ce fut un passage obligé pour se réconcilier avec leur passé et avec eux-mêmes, malgré les cicatrices ouvertes. Dans les semaines qui suivirent, chacun dut gérer les aléas de cette nouvelle réalité. André se réconcilia lentement avec la perte de ses illusions et comprit que l'amour véritable ne se mesure pas à la fortune ou au prestige. Maxence chercha à bâtir un pont avec ce frère découvert, prêt à reconstruire une fratrie brisée. Quant à Élodie, elle trouva un nouveau souffle, une forme de paix intérieure, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Cependant, la vie ne s'arrête jamais vraiment. Alors qu'ils pensaient avoir trouvé la lumière, des ombres du passé continuèrent à les hanter. Des questions restaient sans réponse, des silences persistants. Une nouvelle menace, plus discrète mais à l'effet aussi dévastateur, se profilait à l'horizon, leur rappelant que la quête de la vérité était un combat sans fin. Ainsi, la fin de cette histoire ne fut pas une conclusion simple, mais une ouverture vers un avenir incertain, rempli d'espoir mais aussi de vigilance. Élodie, André et Maxence savaient désormais que la vérité pouvait guérir, mais qu'elle exposait aussi à de nouveaux défis. Leur destin commun se dessinait désormais dans une alliance renforcée par les épreuves traversées. Le récit se termine par cette invitation à la réflexion sur la nature humaine, les secrets qui divisent et les vérités capables de réunir les âmes blessées. La question demeure, après avoir brisé les chaînes du silence, pourront-ils vraiment se libérer des fantômes qui les ont poursuivis tout au long de leur vie ? Une ombre plane encore, mais la lumière semble transparaître.